أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا. آمين. اللهم يا ربنا من أراد بنا السوء وبأهل المسوء وبأمة المسلمين سوء اللهم رد كيدهم في نار ورحمة التنبيه. اللهم انزل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء أعداء الدين. اللهم فقهنا في دين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. امين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. امين. اللهم اغفر جميع الموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. فيا ايها الصادق الامين، أقرأ عليكم التحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Chers frères d'Islam, nous avons commencé d'abord par demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre toutes les mauvaises choses et les œuvres sataniques. Commençons pour le monde par le nom de Dieu de tous les morts du monde. D'abord, nous le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la vie jusqu'au jour de la vie. Dans la sourate Al-An'am, les bestiaux, il y a un verset arrêté au verset 138 où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce que disaient les mécréants, les Quraysh, les captifs de Quraysh. Ils disaient voilà des bestiaux et des chiens frappés d'interdiction. N'en mangerons que ce que nous voudrons, prétend-il. Il s'agit des bêtes dont le dos est sacré et des bêtes sur lesquelles il ne prononce pas le nom d'Allah. Imposture que tout cela notre Dieu qui les recueillera selon leur mensongère aventure. C'était la nourriture arrêtée hier. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons démarrer sur un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous parler de sa puissance, de sa capacité, de quoi Allah subhanahu wa ta'ala est capable. En nous parlant de nos jardins, de nos champs, de nos plantations. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grandeur, il fait les choses. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la profondeur. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده
الشيطان إنه لكم عدو مبين. Alhamdulillah. Frères en islam, frères en Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala dans sa grandeur nous dit وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ هُوَ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ بِأَنْوَاعِ نِعَمٍ لِتَعْبُدُوهُ وَحْدَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle, frères musulmans, en islam. Allah dit, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a accordé de ses grâces. Parmi tant d'autres, Allah a énuméré les plantes. Nous avons des plantes, des variétés de plantes et des variétés de fruits. Il y a des plantes, quand vous semez, vous allez voir, ils vont quitter, ou bien elles vont quitter sur une tige et elles grandissent. Vous avez d'autres, ce n'est pas le cas. Quand on lui met, lui, il ne s'arrête pas sur sa tige. Comment il fait? Il est allongé partout sur la terre. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut nous parler. Et ici, cela va me pousser encore à marquer beaucoup de pauses pour que nous tous ensemble nous comprenions la grandeur d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit que وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala فَخَلَقَ لَكُمْ بَسَاتِينَ. Ici, on parle des jardins, des champs. Donc, vous avez des plantes marfou'at à la Aïdan. Vous allez voir, quand on les met, elles se dressent sur leur tige. Il y a d'autres plantes qui s'allongent. Et puis, ce n'est pas fini. Allah Akbar. Rentrons, pour ceux-là qui ont déjà fait un peu le chant, vont comprendre mieux. Quand vous arrivez dans un champ, ou bien quand vous faites le chant, vous plantez le manioc. Le manioc que vous avez planté, parce que le manioc, regardez, ce n'est pas un fruit. Oui, ce n'est pas des grains comme ça qu'on prend pour semer. Ça se fait par binage. Binage, ça veut dire quoi? On coupe la tige et on replante. C'est fini ce que toi tu peux faire. Tu arranges seulement la partie, tu coupes la tige et tu mets. Tu attends après 1 an, ou bien 1 an et demi, 2 ans, tu viens arracher les tubercules. Et le manioc, on a besoin de quoi sur le manioc? C'est les racines. C'est les racines on veut. C'est pourquoi on met ces plantes-là. Nous allons du côté des plantes fructueuses. Nous prenons le cas du manguier, l'oranger, papayer et consorts. Quand nous mettons ces plantes-là, nous voulons quoi là-bas? Hein? Des fruits. Nous prenons le cas du baobab. Quand nous mettons le baobab, on veut quoi? Les feuilles. L'igname, on veut quoi? Des tubercules, racines.
Ça, c'est un. De deux, quand nous prenons le cas du manguier, mis à part ces fruits, nous avons besoin aussi de ces feuilles dans la médecine. Nous avons besoin de ces écorces dans la médecine. Nous avons besoin de ces racines dans la médecine. Donc, allons par plante. Prenons le cas de ce qui est orange. On va citer les oranges. Nous avons d'abord l'oranger, qui donne quoi? Des oranges. Nous allons prendre le mandarinier, qui donne quoi? Nous allons prendre le pamplemoussier, qui donne quoi? Des pamplemousses. Prenons maintenant le citron, les citronniers qui donnent des citrons. Et nous allons prendre, il y a ce que nous, en témoin, on appelle le mou akutu. Il est comme orange. Il grossit comme orange. Mais il n'y a pas de sucre dedans. Ces arbres-là, ces catégories d'orange j'ai cité là, hein? Quand vous prenez ça, la plante petit comme ça, là, vous pouvez faire la différence. Ils ont les mêmes feuilles. Sauf ceux-là qui sont spécialistes dedans, quand il vient prendre la feuille comme ça, il frotte comme ça et il te dit que ah, ça là c'est citronnier. Il frotte, il dit que ça là c'est mandarinier. Ça, mais pour le mandarinier, alhamdulillah, tu sais que le fruit même a une bonne odeur et ça donne aussi, les feuilles donnent les mêmes odeurs. Proches. Bon, nous finissons là-bas. Revenons encore pour voir l'expérience. Le mangui et le mandarinier là, le citron et le citronnier, pamplemoussier, oranger, on va les mettre sur une même terre, dans un même champ. Vous prenez la même eau, vous arrosez les 4 plantes. Quand ils vont grandir et produire, vous vous êtes posé une fois la question de savoir qui a mis le sucre dans le mandarinier et l'odeur, l'arôme qui est dans le mandarinier, ça sent bon là. Qui a mis ça là-bas? Maintenant, qui a levé ça dans l'oranger? Et qui a mis le sucre dans l'oranger? Bon, pamplemoussier qui est amer là, bon, si vous dites aigre, c'est pas amer. Amer, c'est aigre. Mandarinier et citronnier. Regardez, mandarinier, comment on appelle ça? Pardon, pamplemoussier. Regardez, pamplemousse là. Son goût, c'est aigre, ou bien c'est pas ça. Mais quand vous prenez le citronnier, le citron, est-ce que c'est le même goût? C'est la même façon d'être aigre? Hein? C'est acidé. Le citron. Tu vas voir que acide, comment on appelle, le citron frappe plus que pamplemoussier. Bon, on vous pose la question, hein. Qui peut faire tout ça là? Si ce n'est pas Allah. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Il veut attirer notre attention, que nous réveillons pour savoir encore que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul capable de faire tout ceci là. Mais il y a des gens qui font des champs. Tu arrives, c'est les orangers comme ça. Tout l'espace là, vous allez voir que c'est les oranges. Et tous ces oranges-là produisent. Quand ils vont cueillir, chacun prend, il s'en va. Mais on ne se demande pas, on ne sait pas renseigner que, bon, orange là que j'ai enlevé là, c'est pour moi seul, ou bien il y a le droit que je vais prélever sur ces orangers là. Wallah, celui qui fait le champ des plantes là, fruitier, il n'a qu'à savoir qu'à la récolte, il y a, comment l'appelle-t-on, l'aumône qu'il prélève sur, comment l'appelle-t-on, ces fruits là. Mais malheureusement, peu connu par les gens. Les gens font leur champ.
Quand il finit, il fait les récoltes, il vient, il vend ce qu'il veut vendre, le reste il garde. Mais il ne se renseigne pas. Il ne sait pas que, sur ce que j'ai récolté là, il y a le droit de Dieu que je vais prélever dedans. Raison pour laquelle vous remarquez le plus souvent, on fait les champs, on récolte, on ne trouve rien. Dieu enlève pour lui, par force. Les gens croient que si je prélève la zakat, ça va diminuer. Baltazid dit que non, plutôt ça augmente. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle. J'ai parlé des oranges et vous revenez du côté des manguiers. Regardez les mangues. Hein? Voilà, l'homme est arrivé à faire la différence entre ces mangues-là. Nous avons nos mangues ordinaires. C'est que tout le monde connaît, c'est jaune. Après tout, nous passons maintenant des mangues greffées. Et ces greffés-là, il y a différentes sortes. Aujourd'hui, on ne peut pas compter le nombre de greffés sur la terre. Bon, tout ceci-là, quand il va demander au jardinier ou bien au propriétaire du champ, il va dire que non, c'est moi qui ai fait ça. C'est parce que ça donnait ce fruit-là, moi j'ai greffé et puis c'est devenu ce fruit. On dirait que c'est dans sa connaissance. Qui fait ça? Voilà, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala refuse pour une plante, on peut greffer 1000 fois. Ça ne réussit pas. On change de greffage, ça ne se réussit pas. Ça ne réussit pas. Toujours, on a tout fait. Lui, il reste toujours mango ordinaire. Voilà, j'ai vu un manguier comme ça. 5 différentes sortes de mangue. Ben, de ce côté, tu vas voir, c'est ordinaire. Ce côté, tu vas voir des greffés, mais petits comme ça. De l'autre côté, vous allez voir des greffés, gros. De ce côté, là, il a jusqu'à 4 variétés. 4 variétés sur une même plante. Mais malgré tout ça là, est-ce que l'on reconnaît que c'est Dieu qui a fait ça? Oh, voilà, mon jardinier, il est fort, hein? Mon jardinier là, voilà, il est fort. Si c'est lui-même qui a fait, il y a mon zona. Tu as fait quoi? Masha'Allah. Afadou. Et c'est. Non? Wagayru marushat. Maintenant, revenons aux plantes qui rampent. Les plantes rampantes. L'igname. Vous voyez l'igname, non? Patate douce. Oui. Haricot. Somia soué on dit tiens en andoué. Aïe on dit. Kachei. Pastèque. Ça c'est le fruit ça oui. Hein? Kachei. L'aîné. Niébé oui. C'est le niébé. Kachei. Le niébé. Quand vous prenez le niébé, le haricot, vous regardez les feuilles, on dirait que c'est la même feuille. Au début. Il y a Kotoforo. Somi Yakala. Kudonozu. Voilà, parce que c'est devenu maintenant des céréales rares. Maintenant, comment vous comprenez? Hein? Hein? Oh non, Machallah. Hein? Hein? Poids d'alcool. D'angol. Machallah. Hein, Knable. Poids Gabayake. Oui. Poids d'alcool, là, c'est. Oui. Il y a ça jusqu'à présent dans les villages. Venons parler sur une autre plante. L'igname, il fait la tubercule en bas. Il y a une autre plante. Apagnon.
C'est bon, lui, il a les feuilles comme lion, mais il produit en haut. Il donne des fruits. Oui. Allah. Oh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, si mon la sourate là, elle contient tout quoi. Elle nous fait nous rappeler de cette chose. Pour ceux-là qui n'ont pas fait le village des enfants là, non, à quand faut l'igname jaune. Allah. Atakbir. Allons-y faire d'autres découvertes. Prenons le cas du roni. Regardez le roni. Prenez le palmier. Prenez le cocotier. Et prenez le raffia. Vous voyez les plantes là sur le champ. Le ronier lui fait ses fruits. Quand on cueille les fruits, on enlève le jus qui est dans les fruits. Est-ce que c'est fini? Maintenant on prend les noix. On enterre. Ça devient comme plante ici. Et après tout, on veut quoi là-bas? Les tubercules. On enlève ça maintenant. Vous appelez ça en français comment? Il a prenons le palmier à huile. Le palmier à huile. On prend les noix. On prépare, on fait la sauce et on enlève l'huile rouge. C'est fini? Non. Les noix là encore, on casse, on enlève les grains, on grille et on fait soutirer encore l'huile qu'on appelle coconut. Mais ici là, si on fait, nous tous qui sommes ici là, on divise par 10. Ceux qui ont consommé à l'huile là n'atteignent pas des 10. Voilà. Parce qu'il y a parmi nous ici, ceux qui vont mettre ça dans un haricot, ne vont pas manger. Moi, je demande c'est bon. Parce qu'il y a des personnes qui ne consomment pas ça. Et puis quand j'étais au village, à cette ville, quand j'étais au village, j'ai appris que des vieux qui ont pris des pouvoirs surnaturels, les pouvoirs surnaturels, ne consomment pas l'huile des noix là. Parce que s'ils consomment ça, c'est fini. Ça c'est une idée, et puis c'est fini. Non. Ceux-là qui ont déjà ça, prenez un mur en banco. Vous prenez une petite goutte comme ça, vous versez sur le mur là. Et laissez. Après des années, vous allez voir que l'huile là est pénétrée jusqu'à sortir dans la chambre. Vous comprenez? Et c'est en même temps l'huile qui guérit aussi. Ça traite beaucoup de maladies. Les asthmatiques qu'on sort là, c'est avec ça qu'on utilise. Les côtes, problèmes de côtes. Si celui qui a eu les problèmes de côtes, il doit beaucoup se redresser comme ça ne redresse pas. C'est l'huile là qu'on prend, on va le masser avec. Souvent même on mélange avec quelques produits et on cherche le sel. Le sel c'est balai en herbe là. C'est ça on prend, on mélange avec l'huile là, sec là. Avec l'huile là et quelques produits. Maintenant on passe sur les côtes comme ça, en descendant. On balaye en descendant comme ça, on tope le sol. On balaye comme ça. Après 2 jours, 3 jours, c'est fini. Nous sommes en train de parler des plantes. Non? Voilà. On n'est pas encore arrivé à cette plante.
Nous sommes en train de parler de palmiers, des groupes de palmiers. Maintenant, revenons au niveau de cocotier. Cocotier, il se redresse. Il fait ses fruits. Quand il fait ses fruits, ça mûrit. Vous prenez le fruit, vous cassez comme ça, il y a de l'eau dedans. Donc, on pose la question, combien de l'eau là-dedans? L'eau, très intéressante. Il y a d'autres qui font aide-mémoire avec ça. Comment ça se fait? Vous prenez le cocotier là. Quand vous le prenez, qui est déjà mûr là. Un cocotier mûr. Vous regardez en haut, vous allez voir 3 yeux. Hein? Les 3 yeux là, il y a 2 yeux qui sont condamnés. Il y a un autre œil par où ça gère. Vous ne cassez pas. Vous prenez un clou, ou bien un couteau, ou bien un objet de crachat. C'est par là que vous faites le trou. Et l'eau qui est dedans, le contenu là, vous versez ça dans un récipient. Vous trouvez un peu de citron. Citron sans mélanger d'eau. Citron simple, vous mélangez avec de l'eau là. Vous trouvez du miel, vous augmentez dedans. À chaque fois vous consommez. Si cela vient d'un frigo, vous mettez dans le frigo. Ceux qui n'ont pas de frigo, quand vous mettez ça comme ça, après 2 jours, ça se fermente. Si vous ne faites pas attention, vous ne pouvez plus boire. Le seul qui ont des congélos, Inch'Allah, ils mettent dedans. Vous faites ça comme ça, durant 1 mois. Inch'Allah, surtout les petits enfants. Ça lave le cerveau propre. Les grands aussi peuvent l'utiliser. Inch'Allah, ça lave beaucoup le cerveau. C'est le cocotier qui nous a amené à ce niveau-là. Donc revenons sur le cocotier. Regardez comment Dieu l'a fait. Dedans, il y a la pâte que nous consommons, il y a de l'eau. Souvent même nous achetons ce qui est seulement l'eau seulement, on veut l'eau seulement. La pâte n'est pas encore dure. Vous achetez, ou si vous avez ça à la maison, vous cassez. Bon, revenons aussi sur le palmier à huile. Il y a, quand ça produit, les noix là ne sont pas encore mûres, ne sont pas encore rougies. On coupe, comment on appelle ça? Abouza. La noix là, quand vous cassez dedans c'est blanc. Oh, ça passe aussi. C'est pourquoi les jeunes garçons, vous avez beaucoup perdu. Il y a des mots prier, il faut prier Allah à vos parents, prier Dieu, demander à vos parents de nous amener un peu au village. Vous allez vivre un peu le village. Et au village, Wallah, c'est mon village. C'est une grâce. C'est un village ici ou bien un village où on a les palmiers. Ah, ici le village, ici là, il n'y a pas. Il n'y a rien. Même avant le sud, à partir de Kara, la région de la Kara, en allant comme ça jusqu'au sud, ouais, si l'enfant est au village, il va consommer les fruits. C'est pourquoi au village, le plus souvent, on n'a pas trop faim. Parce qu'il y a des fruits de la saison pluvieuse, il y a les fruits de saison sèche. Il y a d'autres moments où on consomme, on ne sait même pas. Il y a des fruits que nous, au village là-bas, là, on ne s'approche même pas. Moi, je suis venu, il y a d'abord été dit, on peut ça. Oh! On dit non. Cao. Pas un caoutchouc. Tu m'as oublié. Alpha. Alors que chez nous là-bas, ça reste comme ça jusqu'à se sécher. Bon, ici, à l'Acadium, on va ça là. 3. Tout est vendu ici. La fois passée, nous sommes partis au village. Puis arrivé, on a cueilli les aracates comme ça, c'est les grains seulement pour les élèves. Et regarde, tu vas avoir un tas comme ça. Si tu veux, si tu ne veux pas, tu passes comme ça, de loin, tu commences pas à te dire l'odeur. Ici, qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'il n'y a pas.
Là-bas, il y en a en abondance. Chacun a son chat. Là-bas, c'est toujours il faut payer. Là-bas, ici, toujours il faut payer. Oui, mais là-bas, tout est gratuit. Donc, souvent, vous arrivez dans un champ, vous rentrez dans un champ, vous cueillissez les fruits, vous consommez. Par exemple, surtout les aracates là, les graines, vous les faites. Là-bas, tu peux, en voyageant ou bien en partant, tu as faim, tu peux prendre le temps, tu mets ton fruit dans le champ de quelqu'un, tu prends les miams, tu prépares, tu manges, tu finis, mais n'importe pas. S'il est venu te trouver là-bas, oh, mon frère, tu fais quoi? Attention, moi je vais dans l'autre champ, si fini, tu déposes ceci, ici et ici. Ou bien il est de passage, il te voit, tu es assis, il a fait quoi? C'est bien fait. Il y a allumette ici, il y a l'eau ici, il y a ici, voilà là-bas, il y a une ligne, il faut lever. Moi je vais dans l'autre champ. On te trouve dans le champ de quelqu'un. En 116, on les a poursuivis avec coupe à cause de manque. Parce que lui était au village là, on ne demande pas permission pour chercher des manques. Non. Quand je dis ça là, voilà, c'est comme c'est le temps de les gars partout vous laisser ici. Oh, Allah Akbar. Donc tout ça là, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les êtres humains. Il a dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a fait ça. Huwa allazi an'ama alaykum bi anwa'i ni'am li ta'buduhu wahdahu. Tout ce que nous avons cité comme ça, il dit que c'est Dieu qui vous a fait ça. Consommez, faites de ce que vous voulez pour que vous sachiez la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Menu, kada dia setelah bau rendah rendah. Sai. Apakah sudah terbongkar loh porsi kamu beri bilang? Les mangues sont par terre comme ça, hein? C'est tombé de soi. Quelqu'un arrive maintenant, il va voir, il cherche Kalou, il cherche Kalou. Et ce qui a battu, il dit que oh, tu prends ce qui est battu pour jeter pour lui ce qui est en haut. Wallah. Wallah. Mais regardez, wallah, malgré ça, l'homme est un grand-père. On ne dit même pas merci à Dieu. On n'est pas reconnaissant. Allah subhanahu wa ta'ala détaille tout ceci dans le Coran pour réveiller notre conscience et connaître la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit que وَالنَّخَلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَأَنشَأَ لَكُمْ شَجَرَةَ النَّخِيلِ مُثْمِرَةً بِمَا هُوَ فَاكِهَةٌ وَقُوتٌ وَأَنْوَاعِ الزَّرْعِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit que prenez le cas de l'olivier. Il y a ça ici, vous voulez? Olivier là. Hein? Il n'y a pas ça? Mais je n'ai jamais vu ça. Mais tu dis, il peut avoir. C'est l'huile qui est au marché. Mais les plantes, on ne trouve pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit de prenez l'olivier. Et ce que l'olivier produit. Nous n'avons pas de ces plantes ici. Elles sont un peu rares. Regardez thym, olive, olivier, zeytoun. Thym, c'est quoi? L'huile d'olive. Vous savez que l'huile d'olive aussi traite. Hein? Voilà, l'huile d'olive traite. Il y a des gens aujourd'hui qui ne consomment pas l'huile d'arachide
l'huile de bidon. C'est l'huile d'olive, il achète. Mais c'est cher. Dans le petit bidon, comme ça, tu vas comprendre 3500. C'est ça l'huile utilisée dans sa consommation. Il n'y a pas de maladie dedans. S'il y a les moyens, l'homme utilise ça, voilà, c'est bon. Allah subhanahu wa ta'ala dit que, et des champs, mukhtalifun okoloha, regardez les plantes. Chaque plante a son goût. Il dit chaque plante, les fruits de chaque plante donnent différents goûts. C'est ça que je vous ai dit que les mangues même, quand nous prenons des mangues, voilà, les goûts ne sont pas les mêmes. Bon, le mangue ordinaire a d'abord. Quand vous prenez un mangue ici, qui est bien mûr sur la plante, on dépose comme ça. Et le mangue, la mangue que l'on a amenée de Nyantougou, ou bien de Bafilo, ou bien de Sokode, ou bien vers le sud, vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Et ça, Allah nous dit ici que Mukhtalifun Okulu. Le goût même est différent. Et pourtant, c'est les mêmes mangues. C'est les mêmes mangues. Allah subhanahu wa ta'ala. والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه والزيتون on dit je veux, tu vas au supermarché, je veux l'huile d'olive. L'huile, voilà, si tu gagnes zaytoun, les fruits de zaytoun, voilà, s'il y a les moyens, on vend ça. Le plus souvent, on amène ça ici, non, en petite quantité comme ça, dans les choses comme ça, c'est cher. Si celui qui a eu les fruits mûrs d'olive, ça aide aussi la mémoire. Raisin. Le raisin. Il y a aussi le raisin sec. Le sec là, oh voilà, ça, il n'y a pas de. Le raisin sec, si vous trouvez ça, oh, voilà, vous consommez, les enfants consomment. Voilà, ça aide beaucoup. Zedman. C'est fini? Allah subhanahu wa ta'ala parle de ces fruits-là. Warruman. Nous avons certains fruits, nous appelons le grenadier. Les fruits s'appellent grenades. Les grenadiers. Quand vous allez taper des recherches là, vous allez trouver ça. C'est des fruits comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils ont des plantes qui se ressemblent, mais n'ont pas de même goût. De goûts différents. Ils se ressemblent, mais n'ont pas de même goût. La manière dont je vais vous donner, pour vous faire comprendre, j'ai donné l'exemple des oranges ici, de l'orange. Nous avons une orange, tu prends une autre orange, c'est même nom. Mais quand on coupe, on suce, c'est pas le même nom. Orange, c'est pas trop, peut-être les mangues greffées. Voilà, ça, j'ai amené aussi le cas de vous ne savez pas là. Le cas de greffé, c'est greffé. Mais quand on coupe ce greffé, on coupe l'autre greffé. Allah subhanahu wa ta'ala dit que mukhtalifun okul. Le goût et l'odeur ne sont pas les mêmes, c'est différent. Il dit wa zaytoun wa ruman mutashabiha wa ghayra mutashabiha. Il y a des plantes, des fruits que vous prenez, vous remarquez les goûts, c'est le même goût. Mais il y a d'autres qui n'ont pas le même goût, qui se ressemblent mais qui n'ont pas le même goût. Non, ne se souhaite.
أكبر وين Allah subhanahu wa ta'ala dit Koulou, sucez de ces fruits-là, vous pouvez manger, si c'est mangeable, les fruits-là. Koulou, min samarihi idha athmara. Quand ça produit et que c'est mûr, manger ou bien sucer de ces fruits-là. Dieu nous a donné le feu vert. Mais est-ce que c'est fini? Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا وآتوا حقه يوم حصاده. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui concerne les fruits, mes frères, les fruits on donne en charité après la cueillette. Quand vous finissez de cueillir les fruits, vous allez prendre une petite partie, c'est-à-dire une partie pour donner en aumône, c'est-à-dire en charité aux autres. Et quel temps? Allah subhanahu wa ta'ala te dit que le jour où vous avez cueilli, c'est ce jour-là on donne. Parce que les fruits, ça ne garde pas. Comme le riz, le maïs, le haricot, on peut mettre à quelque part pour des mois après tout consommer. Mais les fruits, est-ce qu'on peut garder? C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que wa'atu haqqahu yawma hasadi. Le jour où vous avez fait la cueillette, vous devrez donner le monde. Nous allons. Allah subhanahu wa ta'ala dit que voilà tout c'est fou. Et ne gaspillez pas. Le gaspillage, Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Et le gaspillage, c'est dans toutes choses. Mais, quelqu'un peut se doucher avec le demi-seau d'eau, ça peut lui suffire, il va se doucher. Mais il va remplir le seau. Il se douche, ça reste, il prend un verset. Wallah, c'est gaspillage. Ben, ce qui nous a fait peur dans tout ça là, hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que même si vous êtes allé à la rivière où l'eau coule comme ça, si vous voulez faire les ablutions, ne gaspillez pas de l'eau. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, hein, vous êtes allé au marigot, ou bien à la rivière, où l'eau découle comme ça. Ça coule, c'est pas que ça va pour rester à quelque part, ça prend seulement. Il dit que si vous arrivez là-bas, si vous voulez vous doucher, ne gaspillez pas l'eau. Si vous voulez faire des ablutions, la quantité qui peut suffire pour faire les ablutions là, puisez cette quantité-là faire ablution, ne gaspillez pas. Donc, qu'en est-il de manger? Voilà, tout ce fou. Allah subhanahu wa ta'ala dit que je n'aime pas. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ceux-là qui gaspillent. Dans un autre verset, il dit quoi? Wala tubaziru tabzira. Innal mubazirina kanu ihwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne gaspillez pas. Lorsque vous utilisez vos fruits, vos aliments, de l'eau et n'importe quoi, Allah nous interdit de gaspiller. Ne gaspillez pas. Voilà tout ce qu'il faut. Innahu la yuhibbul musrifin. Dieu dit que je n'aime pas ceux qui gaspillent. Maintenant, revenons sur l'histoire des gens du champ. Dans la sourate Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Il est arrivé où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que inna balawnahum kama balawna ashab al-janna iz aqsamu la yasrimunha musbihin wa la yastasmun wa tafa 'alayha ta'ifun min rabbikum wa hum na'imun fa asbahat kasarim fatanadaw musbihin an yaqudu ala hajjikum in kuntum tarmin fantalaqu wa hum yatakhafatuna alla yadkhulannaha al-yawma alaykum miskin wa ghadaw ala haddin qadir falamma ra'awha qalu inna ladalun bal nahnu mahrumun qala awsatuhum alam aqul lakum lawla tusabbihun qalu subhana rabbina inna kunna zalimin fa aqbala ba'duhum ba'da yatalawamun qalu ya waylana inna kunna
طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Et ceux-là qui, leurs parents ont des champs, des plantations, après, c'est-à-dire de leur vivant, à chaque récolte, fin de récolte, ils font l'aumône, la charité, comme on a dit. Et quand le vieux va mourir, après le décès du vieux, c'est fini. Ces enfants-là deviennent têtus. Ils ne veulent plus donner à quelqu'un. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que référez-vous à l'histoire des gens du champ. Ils avaient leur papa qui faisait des champs de plantation, des plantes de différents fruits, des céréales, etc., etc. Et chaque fin de récolte, leur papa prélève une quantité pour donner aux pauvres. Et pour donner aux pauvres, qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, demain nous allons aller à la récolte ou bien à la cueillette. Le vieux annonce au village, tous les villageois, les pauvres, ceux-là qui n'ont pas de champs et consorts, ou bien ceux-là qui ont fait les champs, ça n'a pas produit. Demain, nous allons à la cueillette ou bien à la récolte. Donc, toute personne ayant besoin, ou bien qui est dans les nécessités, qu'il se prépare demain matin, ensemble on va aller. Arrivé au champ, tout le monde cueille ce qu'il veut. C'est-à-dire, chaque année, c'est comme ça qu'il fait. Chacun cueille ce qu'il veut. Et la quantité que tu peux transporter. Et chacun transporte. Arrivé à la maison, il dit chacun n'a qu'à amener chez lui. C'est pour eux. Et le reste là, c'est pour lui. Donc chaque année, c'est comme ça. L'année où leur papa est décédé, voilà, l'année là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait multiplier la production des plantations. Voilà, c'est le triple de ce que ça produisait. Vous allez voir un arbre petit comme ça. Il va produire jusqu'à, il fallait des tridents pour soutenir la branche ou bien la plante. Nous avons de ces plantes-là, surtout le manguier qu'on appelle le gouverneur. Vous allez voir, la tige est comme ça, mais elle a déjà produit. Donc cette année-là, c'était comme ça. Il y avait l'abondance. Quand le vieux est décédé, le plus grand parmi eux a dit à ses petits frères que bon, avant, le vieux avait l'habitude d'inviter tout le monde pour la récolte. Mais nous autres, papa est décédé, c'est fini. Ils n'auront rien. J'ai dit, ils n'auront rien. Hein? Pourtant, c'est le triple. Les villageois vont transporter, ça va rester. Ils vont consommer jusqu'à l'année prochaine sur prochaine. Vous voyez l'épreuve de Dieu? C'est comme nos riches d'aujourd'hui. Regarde, il fait mollo comme ça. Côté, il va s'enrichir. Au moment où il a eu maintenant la richesse, c'est maintenant il va montrer à Dieu qui a mis l'eau dans le cocotier. Il dit que bon, là où ma richesse est arrivée là, si je m'arrête seulement à Dieu, ça ne peut pas aller. Il faut chercher ce qui va garder ma richesse. La hawla wa la quwwata. Voilà, le grand frère a dit que cette année, personne, à part nous, il y aura personne qui va profiter des fruits de ces champs-là et des céréales. Le plus petit
parmi eux, le Benjamin, il a dit au grand frère, hein, je vous en prie, ne faites pas. Ne faites pas ça. Ça peut tomber sur nous. Comme ils sont les grands frères, ils sont plus forts et ils ont le pouvoir. Tais-toi. Le petit s'est tué. Chaque jour que Dieu fait, ils vont dans leur champ, ils cherchent des moyens, les plans. Comment on va faire pour que... Parce qu'il a dit que aucun parmi eux va rentrer dans leur chair. Allah yadoukoulana al-yawma alaykum miskin. Les pauvres là, même eux, il ne faut pas qu'ils va coûter. Quand ils vont, chaque soir ils sont revenus, ils se concertent. Bon, comment on va faire? Tout le monde donne ses idées. Le jour où Satan les a aidés, ils ont trouvé une solution à leur problème. Ils ont décidé que bon, à 2 heures du matin, pendant que tout le monde est en train de dormir, donc on fait les récoltes. On récolte. Jusqu'à 4 heures du matin, on est déjà revenu. On vient cacher nos récoltes. Donc comme ça, jusqu'à ça va finir, aucun pauvre ne va coûter. Pourtant, quand le temps arrive comme ça, les pauvres aussi sont prêts. Non, mais ça va y aller. Et les pauvres aussi, quand ils prennent, ils prient que chaque année, ça n'a qu'un produit. L'année là, Dieu a exaucé leur prière, ça produit. Mais ils sont tombés sur deux mauvais enfants. Wallah, les enfants là, à l'aube, à 2 heures du matin, ils sont quittés. Regardez, celui-ci la quitte. Il sort de la maison. Par fenêtre, il cogne la fenêtre de l'autre pour qu'il se réveille. C'est comme ça qu'ils ont fait. Il cogne la fenêtre d'ici, il va cogner la fenêtre de l'autre. La fenêtre, c'est comme ça qu'ils se sont réveillés. La nuit, noir pendant que tout le monde dormait. Ils ont pris le chemin des champs. Voilà, arrivé à leur champ. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà envoyé des anges qui sont venus faire le feu de leur champ. Tout était déjà calciné, brûlé. Ils sont arrivés, tout est noir. Non, ce n'est pas notre champ. Comme il fait noir là, on s'est trompé de chemin. Et un parmi dit que non, Bal, non, nous m'haroumoun. Vous mentez, c'est notre champ. Comme nous avons refusé aux autres, Dieu nous a refusé. Wallahi. Et le plus petit là, le plus petit leur a dit, il a réclamé encore. Je ne vous avais pas dit. Ils se plaignent maintenant. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes des perdants. Nous sommes du nombre des perdants, Dieu pardonne. En même temps, ils ont connu leur erreur. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Allah dit que c'est la punition d'abord. Wal azabul akhiratu akbar. Wallah, ce que j'ai préparé pour eux, le jour de la résurrection, c'est pire que ça là. Ça, c'est rien. Donc, mes frères en islam, présent Dieu. Vous voyez l'exemple que Dieu nous a donné ici. C'est l'exemple de beaucoup de nos richards. Si aujourd'hui ils sont tombés, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont refusé de prélever la zakat. Ils ont refusé que quelqu'un ne touche à leur fortune. Et Allah subhanahu wa ta'ala vient prélever lui-même sa zakat. Dieu a plusieurs moyens de tirer, d'arracher la richesse des gens. Il a plusieurs moyens. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Donc, frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit quoi?
وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. Donnez le droit de ces plantations, des fruits et des céréales que vous avez récoltées. Le jour où vous avez cueilli les fruits, vous devrez donner leur droit, mais ne gaspillez pas. Pas de gaspillage dedans. Innahu la yuhibbul musrifin. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'aime pas les gaspilleurs. Sabbitna ala al-iman wa tawaffana ma al-abrar ya zal jalal wal ikram.